Bonjour à tous, merci de rester connectés sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde. Toza Penza Nesengo Mingi akozala lisusu na bino tozali awa na salle ya conférence ya Senko, conférence épiscopale nationale du Congo, ba évêque catholique bazalaki na assemblée générale ba otiko silisa pe bazali ba pesi message na ba peuple congolais, message na bango intitulé zali peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Bazali ko interpeller population, bazala vigilant pour na makambo za koleka, ba constater que coalition au pouvoir FCC cache bazali pena ko zwa mboka en otage, bazo sa lelo ko mon côté, bango bazali ko mikwesa kaka na ba ko benda na moko oyo ezali ko profiter na population congolaise te, entre temps population ezali ko souffrir, ezana pasi bango bazali ko benda na makambo oyo ezangi tina, bazali ko senga na population ba fongola misu na makambo ezali ko leka na est ya mboka na biso, particulièrement na minembo ya sécurité pe na est ya mboka na biso, bazali ko bela pe population batala likambo pe etali seni, bazali ko comprendre te pona nini coalition en place bazo koka ko sisa yango te, makambo tali ba réforme ezali ko sila te pona nini ba évêque bazali ko belela ba beti lolaka babi malgré ndenge bazali ko loba bazali ko interpeller coalition en place que ba yoka population bazali ko yoka na bango te, bazali ko persister na bango kaka na ba conflit na bango interinstitutionnel, ezali ko mema mboka vraiment na libulu esika moko ya malamu te, mais ba na ba kati pe na ba question ba secrétaire général ya Senkopé à réagir par rapport à makambo etali enseignement, surtout nenge arrêt ya ba cours ezali ko sala mana ba école o ba bengaka ba grandes écoles, école en mingi ezali catholique, abe Donatien Cholé à réagir à ces sujets na kotika mino bolanda pena na intégralité, c'est qu'a été la conférence de presse message ya ba évêque catholique. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Romains 13, 11. Message de la 57e Assemblée plénière des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, réunis en assemblée plénière à Kinshasa du 12 au 15 octobre 2020, mus par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés, entre autres, sur la situation alarmante que traverse la RD Congo, notre terre de prédilection. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu qui a épargné notre pays de la catastrophe redoutée suite à la pandémie de la COVID-19 et nous implorons sa miséricorde pour ceux qui nous ont quittés. Nous remercions nos fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté de leur prière et de leur soutien aux œuvres de l'Église et aux personnes en détresse au moment fort de cette crise sanitaire. Cet élan de solidarité prouve à suffisance que le peuple congolais est capable de s'entraider et de se prendre en charge dans des situations difficiles. Toutefois, ne baissons pas la garde et continuons à respecter scrupuleusement les gestes barrières contre la pandémie. 1. Blocage. Nous attirons l'attention de notre peuple sur le blocage du fonctionnement des institutions étatiques. Malgré nos différents appels aux alliés de la coalition au pouvoir
de cesser leurs querelles intestines et de se consacrer à travailler plutôt pour l'intérêt de la population, nous sommes profondément peinés de constater que les acteurs politiques accusent une indifférence révoltante pendant que le pays est au bord de la faillite. Il se trouve dans l'impasse à cause de la crise politique croissante et de ses conséquences. La paralysie de la coalition affecte et infecte tous les secteurs de la vie nationale. Au moment où les Congolais et les Congolaises croupissent dans une misère indescriptible aggravée par la COVID-19, les alliés au pouvoir consacrent leurs énergies au calcul des positionnements par rapport aux élections de 2023 en vue de conserver ou de reconquérir le pouvoir. L'obsession du pouvoir pour le pouvoir porte à confisquer la souveraineté du peuple congolais. Autrement, comment expliquer tant de manigances pour le contrôle de la CENI et l'absence du consensus autour des réformes électorales qui présagent un glissement de plus? À cela s'ajoutent les fléaux du tribalisme et les conflits communautaires, souvent fomentés et exacerbés par les mêmes acteurs politiques qui sacrifient les compétences et la méritocratie dans la gestion de la chose publique au profit des intérêts partisans. Pire encore, le pays se trouve dans une situation où la plus haute instance du pouvoir judiciaire, à savoir la Cour constitutionnelle, est mise dans l'impossibilité d'exercer sa mission. Faute de quorum, tout le système est bloqué. Deux conséquences au plan socio-économique. En vue de relancer la croissance économique, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment la mise en application du Code minier, les mécanismes de lutte contre la corruption et l'investissement pour l'autosuffisance alimentaire. Cependant, l'économie du pays connaît une forte régression avec une diminution drastique du pouvoir d'achat de la population et partant un accroissement de la pauvreté et du chômage. Le secteur minier sur lequel le pays pouvait compter est, comme beaucoup d'autres, gangréné par la corruption et bénéficie plus à quelques individus, aux multinationales et aux groupes criminels militarisés qu'à la population. Par ailleurs, cette situation entraîne une baisse inquiétante de la réserve d'échange et un blocage économique. Elle est d'autant plus préoccupante que notre pays reste encore tributaire de l'appui et de l'encadrement international spécial pour sa survie et son fonctionnement. Compte tenu du blocage politique et économique que connaît notre pays, les efforts entrepris tels que la gratuité de l'enseignement de base et le début de la régularisation de la paie des enseignants risquent d'être anéantis. Au plan sécuritaire et humanitaire, la situation sécuritaire demeure délétère, spécialement dans la partie orientale du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de Tanganyika. Nous y remarquons la stratégie de dépeuplement par des massacres des populations locales, d'occupation de terres et de contrôle des ressources naturelles. Les massacres perpétrés dans les territoires de Beni et de Djougou, tout comme les conflits communautaires dans la zone de Minembwe, illustrent à suffisance cette situation. Aussi, les conflits communautaires récurrents démontrent-ils la faiblesse de l'État congolais qui semble inexistant dans les lieux où prolifèrent les milices et groupes armés de tout genre avec leur cortège de misère. Dans plusieurs autres provinces,
Tant de faits nous tourmentent par leur gravité et leur répétition. Les enlèvements avec demande de rançon, les vols armés, les viols, les assassinats, etc. À cela s'ajoutent les conflits frontaliers avec la quasi-totalité des pays voisins dont les forces armées régulières font des incursions sur le territoire de la RD Congo et occupent des villages et cités de notre pays. Au plan des droits humains, alors que les élections de 2018, placées sous le signe du changement, ont malgré tout nourri l'espoir de l'avènement d'un état de droit, il s'observe malheureusement une restriction des droits humains. En effet, l'élan de liberté d'expression et de manifestation publique, salué avec enthousiasme par notre population, évolue en dents de scie. Ici et là, certains partis politiques se substituent aux services étatiques et portent atteinte non seulement à l'ordre public, mais aussi à la dignité humaine et au respect des droits humains. Les procédures de 100 jours et les enquêtes judiciaires en cours suscitent beaucoup d'espoir en une justice qui ferait effectivement grandir la nation. Tout reste à savoir si cette dynamique ira jusqu'au bout. 3. Exhortation. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Notre situation changera à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour y demeurer ou y accéder, ils doivent servir nos intérêts. C'est pourquoi, pour ne pas nous laisser voler notre souveraineté, sortons de notre torpeur et demeurons vigilants sur le respect de la Constitution, notamment les articles verrouillés, ainsi que sur l'indépendance réelle du bureau de la CENI et de la magistrature. Exerçons effectivement notre droit de souverain primaire et agissons pour empêcher toute tentative de confisquer notre droit de choisir nos dirigeants et de nous prononcer sur le destin de notre pays. Continuons à être créatifs, ardents au travail et solidaires pour faire face aux conséquences économiques vécues au quotidien. Résistons pacifiquement à la balkanisation de notre pays, au dépeuplement et à l'occupation des terres par la cohésion nationale et le refus de la trahison, en privilégiant le sursaut du patriotisme aux côtés de nos forces armées de sécurité. La RD Congo est notre terre, don béni, notre patrimoine inaliénable, et nous ne devons pas nous le laisser ravir. Exigeons de notre gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la RD Congo afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables, internes et externes, des milliers de morts et de victimes de violations massives des droits humains évoqués dans les rapports Mapping de 2010. Nous demandons à notre État de manifester davantage son autorité et d'exercer son pouvoir régalien, de combattre particulièrement la corruption, l'impunité, de mettre hors d'état de nuire les complices de l'insécurité et d'affirmer sa souveraineté vis-à-vis des États tierces. Fort de notre collégialité affective et effective, nous dénonçons et condamnons vigoureusement les menaces de mort proférées contre nos frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque de Bunia,
et Sébastien Mouyengo, évêque d'Uvira. Conscients de leur mission prophétique, ils n'ont fait qu'exercer leur ministère de pasteur, soucieux du bien-être et de la cohabitation pacifique des peuples confiés à leur sollicitude pastorale. Nous exhortons les acteurs politiques à se mettre sincèrement au service du bien commun. En tant que serviteurs du peuple, qui se préoccupe de son bien-être et qu'il soit prêt à lui rendre compte. Comme l'indique le pape François, il devrait se poser la question, non de savoir combien de personnes m'ont approuvé, combien de personnes ont voté pour moi, combien de personnes ont eu une image positive de moi, mais plutôt, quel amour ai-je mis dans le travail? En quoi ai-je fait progresser le peuple? Quelle marque ai-je laissé dans la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je sémée? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Pape François, encyclique Fratelli Tutti. Conclusion. Peuple congolais, l'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Tenons fort et restons fidèles aux idéaux tracés par nos pères de l'indépendance pour léguer ainsi aux générations à venir non plus un Congo de pleurs et de larmes, de divisions et de guerres, mais un Congo prospère, un Congo de paix, de réconciliation, de fraternité. Il y va de la responsabilité de chacun. Cependant, nous ne pourrons espérer réaliser notre rêve dans le Seigneur que dans le Seigneur. Restons fermes dans la confiance en lui, le Tout-Puissant, et demeurons vigilants dans la prière. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse notre pays. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière. Ils sont ici précisément en train de faire adresser une demande, cette demande précise à nos gouvernements, à nos autorités. Il ne revient pas aux évêques dans une assemblée générale d'organiser les actions. Les évêques indiquent la direction dans laquelle ils pensent que les choses doivent évoluer pour le bien de la population. Il revient à la société civile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ce point de presse, on a invité non seulement les journalistes, mais aussi les leaders de la société civile pour que chacun, dans le contexte de son regroupement, puisse voir ce qu'il peut faire pour appliquer l'un ou l'autre aspect de ces messages. C'est à ce niveau-là qu'il faut attendre les actions. S'il faut attendre du côté de l'Église, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée des évêques, mais au niveau de la Commission de justice et paix, au niveau de nos laïcs, le CLC, le CALCC, ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que les évêques ont dénoncé les menaces de mort seulement pour leurs excellences Dieudonné, puis Moyengo et pas le docteur Mukwege? Les évêques ont eu à parler avec leurs confrères. Ils savent de quoi il est question. Par contre, à propos du docteur Mukwege, les informations, ils ont lu dans les médias, dans les réseaux sociaux, comme tout le monde. Donc, et surtout qu'il s'agit d'un message sur l'Assemblée plénière, sans ignorer que on devrait faire la même chose, c'est-à-dire condamner la violence d'où qu'elle vienne, mais ils se sont limités aux cas pour lesquels ils avaient les informations précises. Voilà. Deuxième intervenant, le dépeuplement par qui? Eh bien, je crois que
les évêques ne sont pas à aller jusqu'à faire des enquêtes à ce point-là. Ce qui est certain, on voit ce qui se passe à Béni. On voit comment on est en train de tuer les gens sont en train de quitter les lieux et les témoignages locaux nous informent qu'il y a d'autres personnes qui viennent occuper des terres. Qui sont ces personnes? Des Congolais, des étrangers qui sont derrière. Ça, c'est un autre niveau et c'est l'État qui doit être interpellé. Nous, on dénonce l'effet social, à chacun de faire son travail. Et puis les menaces de mort pour nos deux évêques, ça proviendrait de qui? Je crois qu'au niveau de l'Assemblée, une déclaration comme celle-ci, on ne peut pas donner des informations qui pourraient même déranger les enquêtes. Donc ce qui est certain, les deux évêques ont reçu des menaces de mort de la part de X ou Y. Troisième intervenant, est-ce que l'appel de la Sainte des évêques à se réveiller, à se mettre debout pour un engagement citoyen ne peut pas être compris par certains politiciens comme un soulèvement? Ça ne peut être considéré comme un soulèvement que de la part de ceux qui sont conscients qu'ils veulent prendre le peuple congolais en otage. Et là, c'est leur affaire. Les évêques s'adressent à la population qui doit être plus éveillée, qui doit se réveiller de son sommeil, qui doit savoir se prendre en charge pacifiquement, qui doit savoir protéger son avenir. Ce n'est pas normal, les évêques l'ont déjà dit dans leur message de Debout Congolais, le pays va mal de juillet 2017, ce n'est pas normal qu'une minorité de concitoyens puisse prendre en otage autant de millions de Congolais. Donc les évêques invitent les Congolais. Rien ne changera tant que ceux qui sont au pouvoir n'auront pas peur de perdre le pouvoir parce que le peuple ne veut pas d'eux. Donc c'est quand on arrivera à ce niveau-là, et j'insiste sur le fait que ça doit être fait légalement et surtout pacifiquement, c'est quand on arrivera sur ce point-là qu'on pourra espérer un début de changement. Mais si vous attendez que ceux qui ont des intérêts autres que le bien-être de la population puissent arranger vos problèmes sans vous, nos problèmes sans nous, nous nous trompons. Voilà l'essence de l'interpellation de nos pères évêques. Et cet intervenant a terminé en disant que, bon, la CENCO ne s'est pas prononcée par rapport à la situation de Minembwe. Mais la prise, la dénonciation et l'encouragement par rapport à Monseigneur Muyembo, c'est relatif à cela. Le fait que les évêques en assemblée plénière reconnaissent qu'en faisant ces déclarations, ils n'ont fait que leur travail de prophète. Je crois qu'ils ont donné raison à Monseigneur Muyembo. Donc, ça ne sert pas de multiplier les messages si un évêque a déjà pris parole sur quelque chose dans lequel tout le monde se retrouve. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Celui qui doit gouverner le pays a besoin, ce qui serait vraiment du recul par rapport dans notre contexte actuel où on se contentera des enveloppes pour mettre quelqu'un qui ne mérite même pas d'être au pouvoir. Donc l'article 220 qui est verrouillé interdit des spéculations à ces propos-là. Est-ce que le fait que certains responsables cités éventuellement dans les rapports mapping soient aux affaires, au gouvernement, au pouvoir, quelle chance donner à la requête des évêques? Non, la requête des évêques garde tout son sens parce que ce ne sont pas tous les dirigeants qui sont impliqués dans ces rapports-là. Il y a quand même les gens qui ont un pouvoir réel et effectif qui peuvent orienter les choses dans ce sens-là et qui, eux, ne sont pas impliqués là-dedans. Donc, c'est faisable. Dans un État qui se veut vraiment de droit, autrement, on ne serait plus dans une république. À la dame qui a
parler de changement de stratégie parce que chaque fois les évêques interpellent les politiciens pour qu'ils se mettent au service de la population, mais rien ne bouge. Mais si vous avez bien lu le message, le message des évêques, les recommandations ont été plus faites dans la direction de la population que des politiciens. C'est-à-dire, les évêques ont commencé leur message, qui est d'ailleurs, qui s'inscrit comme une prolongation du message passé où se posait la question, la coalition pour quel but, avec une note de déception. Malgré les interpellations des politiciens, il n'y a pas de changement de comportement. Bien au contraire, les choses vont de mal en pis. Voilà pourquoi ils veulent responsabiliser davantage la population. Voilà pourquoi dans cette salle, nous avons invité les représentants, les leaders de la société civile. C'est pour les amener à prendre leurs responsabilités, car il semble que c'est le langage que les politiciens comprennent le mieux. Troisième intervenant, il parle de la crise au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela ne serait pas conséquence de violations que lui qualifie de flagrantes de la Constitution? Il précise par le camp présidentiel. Eh bien, les évêques ne sont pas, dans les recommandations, je crois, de façon générale, la première recommandation d'ailleurs, sortons de notre torpeur et demeurons vigilants sur le respect de la Constitution, notamment. Donc, les évêques tiennent au respect de la Constitution. Mais je suis avec intérêt ces débats où vous avez des constitutionnalistes et des experts qui viennent avec des avis contraires. Donc, ce sont des questions très techniques et il ne serait pas bon pour les évêques de prendre une position. Si les choses étaient aussi claires comme autrefois les articles verrouillés, bien sûr, mais là, c'est un débat de juristes et on ne peut faire qu'une recommandation pour que la Constitution soit respectée. Et cet intervenant a voulu qu'on cite explicitement les partis politiques qui se substituent aux structures étatiques. Je crois que ce n'est pas une première fois. Dans le passé, il y en avait, on a dénoncé sans citer les noms. Je crois que c'est une façon de communiquer de la part de pasteurs qui ne veulent humilier personne, mais ils savent ceux qui sont dans la situation, ils savent malheureusement. On attendait le changement et on continue à faire la même chose parce qu'avant le nouveau pouvoir, on a vu aussi la même chose. Et maintenant, c'est la même chose. Ben voilà. Je crois qu'il n'y a pas plus clair que cela. Moyen que l'Église offre ses bons offices. Bon, l'Église ne refusera jamais d'offrir ce service dans ce sens-là quand les partenaires sont ouverts. C'était facile par rapport à ce qu'on a vécu parce qu'on connaissait tous ce qui était dans la référence. On avait affaire à la Constitution, on avait affaire au calendrier électoral et tout. Mais maintenant, la première condition pour qu'on arrive à cette éventualité de bons offices, c'est l'ouverture des deux parties à rendre public, à donner à la SENCO les termes de leurs accords. Est-ce qu'ils seront prêts à le faire? Est-ce que cet accord, c'est un accord défendable? Est-ce que le peuple se retrouve dans cet accord? Donc, tant que la SENCO ignore cet accord, ce sera difficile d'elle-même prenne l'initiative. Il faudra que les deux parties viennent à la SENCO et disent voilà, nous sommes en difficulté, voilà le texte de notre accord, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à nous entendre? La SENCO commencera par examiner d'abord ce texte-là, et prononcer sur ce texte-là avant d'aller de l'avant. Donc la situation est compliquée, il faut que les deux parties soient ouvertes et que l'accord soit connu. Oui, les évêques craignent que le blocage économique et politique puisse compromettre les efforts déjà entrepris, notamment la gratuité de l'enseignement
et la régularisation de la paye des enseignements. Et ce faisant, les évêques n'ont pas ignoré, ils l'ont dit, et vous l'avez relevé, que cette crise est aussi aggravée par la Covid. Mais ce qui déçoit le plus, c'est que la coalition au pouvoir ne prend pas la mesure de la gravité de cette crise pour l'affronter de façon responsable. On a plutôt l'impression qu'ils passent le temps pour se positionner par rapport en 2023. Donc ça ne fait que compliquer la situation. Pour revenir, la deuxième partie de sa question rejoint la troisième question par rapport à l'enseignement. Il s'agit dans ce message, il s'agit ici du compte rendu du message des évêques de l'Assemblée plénière qui a eu lieu du 12 au 15. Le cours venait de commencer. Dans leurs échanges, les évêques n'ont pas parlé de cette réalité. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans les écoles? Les évêques ont fini la session sans savoir. Donc, ce sont des informations qui se précisent. Alors, mais nous devons bien réfléchir. Si effectivement, ces enseignants n'ont même pas les transports pour venir à l'école, ce n'est pas facile de leur dire, bon, marcher depuis Kingasani jusqu'à Gombe à pied. C'est une façon de dire, mais bref, on ne maîtrise pas encore ce qui se passe au niveau des écoles. Le coordinateur national fera son travail et les évêques évalueront la situation pour apprécieront ce qu'il faut faire en termes d'action ou de message, d'interpellation. Voilà, chers amis, nous allons presque terminer. L'obsession de pouvoir pour le pouvoir qui se manifeste entre autres par les manigances pour le contrôle de la CENI et l'absence de consensus autour des réformes. Ils ont dit que cela présage un glissement de plus. Donc, si la population ne répond pas de façon conséquente à cet appel des évêques, nous risquons d'avoir des élections encore beaucoup plus compliquées qu'en 2018. Mais si la population est éveillée à partir de maintenant et que la population se met debout pour dire ce qu'elle veut aux acteurs politiques, on pourra évoluer dans le bon. Il y a possibilité d'avoir de bonnes élections par rapport aux dernières élections qui nous ont mis dans un système de gouvernance assez compliqué. Donc, il y a un peu d'inquiétude, mais si la population prend ses responsabilités, on peut évoluer dans le bon. Par rapport à la deuxième question, je me demande si je dois vraiment répondre. Je crois que j'ai déjà fait plusieurs émissions là-dessus de la part pour un journaliste de votre trempe. Vous deviez déjà dépasser cette étape-là. Donc, vous êtes revenu à la case de départ, ignorant tout ce qu'on a expliqué pour dire qu'il y avait manipulation dans la communication. Donc, bref, pour revenir au propos des élections de la CENI, le processus n'était pas clos. Le PV qui a été donné, ce n'était pas un PV connu de la présidence et de la plateforme, donc c'était des irrégularités qu'on a dénoncées déjà à ce moment-là. En 2006 comme en 2011, la CENCO n'avait pas soutenu la candidature, par exemple, de Corneille Nangaa, mais la CENCO n'a pas bloqué les choses. Il a respecté la différence, mais cette fois-ci, c'est tout à fait différent. La CENCO a ce rôle d'être la sentinelle parce que là, c'était un complot contre les pays qui se faisaient déjà, même avec la bénédiction de quelques confessions religieuses. Donc, chacun a sa conscience devant Dieu, devant l'histoire, devant le peuple congolais. Et la CENCO ne se laissera jamais faire tant qu'il y aura une stratégie pour prendre en otage l'avenir de la population. Vous auriez raison si l'enjeu était pour la CENCO d'accéder au pouvoir. Si la CENCO était déçue parce qu'on a arrangé les choses pour qu'un évêque n'accède pas au pouvoir. Or, vous le savez déjà, jamais un évêque sera candidat quelque part. La CENCO n'est pas intéressée par la gestion du pouvoir. La CENCO est intéressée par une gestion qui garantisse le bien-être du peuple congolais.
mukanda ya episkopo elingi na mokuse kosenga na bana mboka ya Congo, peuple congolais balobi bokeba totika moto ayiba bonsomi na biso te, totelema na po tolongwa na pongi, totelema po engagement citoyen po te mboka ekende liboso. Mukanda mu ya episkopo ezali sima ya oyo bakomaki na sanza ya février oyo eleki batunaki motuna balobi me ntina nini ya coalition FCC cash soki population azali kose retrouve te, soki ekomi kaka koswana lelo na lobi awa bazongi na likita na bango batali ndenge mboka eza kotambola bamoni te bayi politique oyo bazali na coalition bazali kokoba kaka koswana. Awa mboka ezali kopela moto, awa crise eye lisusu makasi koleka mpona pandemi oyo ya coronavirus, esika te basangisa mayele na makasi bango bazali koluka kokontrole seni, koluka kosala bareforme na ndenge te bazala na position ya bien na baélection na 2023. Nzokande mboka ezali na situation ya économique ya makasi, donc crise ezali kaka koya makasi, chômage ya kaka koya makasi, kote ya sécurité na est kuna na Beni na Minembwe Mobolo, kote nini ya droit de l'homme a tosepelaki état de droit, makambo ba liberté d'expression, ba manifestation publique tobandi komona ke ebandi kozonga nsima muke muke. Yango wana peuple congolais baepiskopo balobi boye awa bapoliticien baza koyoka te, soki bino soki biso peuple tokobi kolala pongi esili mboka ekei. Yango wana balobi totelema tolongwa na pongi, totelema totambola na nzela oyo ekotindika baye bazali koyangela mboka basala musala mpona bolamu ya bana mboka. Yango wana na mpona kobimisa mokanda oyo tobengaki mpe bato ya société civile balider baya koyoka mpo batala boni baya koakompagne makambo na 2023 bazali kokana yango sikoyo. Soki batie sikoyo biro ya seni oyo ezali biro famille politique moko asombi yango, tokozela lisusu élection ya malonga. Yango wana ngonga yango oyo ya kotelemela baye bazali kokamba biso po biro ya seni ezala biro indépendant. Ferme oyo bamesanaki kosala po te bato oyo baza na bokonzi batika na bokonzi to mpe balungwe na bokonzi bazonga na bokonzi bazali mpe kokanisa makambo bongo sikoyo. Yango wana na mokuse episkopo balobi mboka ezali ya biso peuple congolais, avenir na biso tosengeli kozwango na maboko, na mobulu te, na violence te, me na boboto kosenga baye bazali kokamba mboka koyengela mboka bayeba te likambo soki tomeki peuple akozala nsima na biso oyo tongai tomeka ndakisa toyeki mingongo mosusu elobi te président ya république basala réforme mpo te ezala bato baza na parlement bavote bango moko deja bato baza na parlement kuna mingi bavotaki bango te, bakosenga bango sikoyo bavote mokonzi ya mboka, bakovote muntu oyo anomaki bango kuna te. Yango wana bepiske babi likambo wana mpe ezali na article verrouillé, bofungola miso bolala te, soki boyoki kaka bameki entuka botelema na boboto bopekisa nzela ya mayema koyi komema biso ya kozonga nsima na mokuse yango wana.